acquérir la concurrence, ben, ça va falloir défrayer des sommes qui vont être assez importantes. Puis à ce moment-là, étant donné nous, on est concentré au Québec, puis le concurrent, lui, on parlait qu'il y avait des succursales en Ontario, puis il y en avait un peu au Québec qui ferment. Fait qu'à ce moment-là, de passer de plus petit à acheter plus gros, ça représenterait des investissements qui seraient énormes. Puis en même temps, est-ce qu'en ce moment, on a la force de ressources humaines qui va être suffisante, soit au niveau de la gestion ou de la force de vente, pour être capable justement que ce concurrent-là, on soit capable de le gérer comme il faut puis bien contrôler. Puis selon nous, c'est pas un fit parfait non plus avec vos valeurs d'organisation d'acheter la concurrence. À moins qu'il y en ait des plus petits qui ne sont pas renseignés ou qui ne sont pas. La question de l'œuvre aussi. S'il y en a des plus petits. Parce que s'il y a des concurrents plus petits, en fait, si on achète une petite boutique, ben, à ce moment-là, on a deux choix. Quand on parle d'acquisition, on achète le concurrent puis on laisse l'exploitation se produire encore sous la bannière. Si on parle d'intégration verticale, on change la bannière complètement. En ce moment-là, les clients du secteur qui étaient déjà là, il y en a certains qui peuvent quitter, comme il y en a qui peuvent rester. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à analyser. Mais en général, les gens sous un nouveau nom sont plus réticents à aller voir dès le départ. Surtout si on embarque avec notre stratégie, qui souvent peut être des prix plus élevés, mais miser sur le service à la clientèle. Si les gens voient seulement la stratégie prix d'abord, ça va peut-être moins les inciter à mettre le pied dans la porte. Nous, c'est ce qu'on veut pas. D'un point de vue visibilité, vous avez parlé beaucoup de partenariats, vous avez parlé d'aller chercher d'autres entreprises. Comment vous voyez, je m'entends parler du grand public, comment vous voyez justement le fait de travailler cette image que vous avez, que ce soit auprès du grand public ou des différents sites que vous avez établis? L'image en termes du type d'entreprise? De pourquoi il faut affaire avec vous en termes de partenariat, que ce soit au niveau des assurances ou des compagnies. Je vais vous laisser répondre très rapidement. En termes de partenariat, moi je pense que ce serait avantageux d'un côté et de l'autre. La compagnie d'assurance, si elle nous réfère à ce moment-là, on est capable de vérifier si nous, en fait, on vend des équipements qui sont fiables, on est capable de donner une formation qui va être plus que demandée face aux concurrents dans le secteur. L'entreprise, par exemple, on était dans le secteur des assurances, une entreprise d'assurance qui assure une entreprise, puis qui sait que les équipements sont plus sécuritaires et que le personnel est plus fermé. Pour elle, le risque, quelle différence ça va faire? Il va sûrement être moins élevé pour elle. Elle va pouvoir charger le même tarif pour elle, fait que ça va être avantageux quand même. Ça va être terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est ça, j'ai perdu le fait. Non, c'est correct. Merci. Bravo.